Le pâté à la citrouille, grande spécialité de la région. Alors pour le pâté à la citrouille, des oignons, de l'ail, un potiron et du persil. Voilà. Et de la pâte feuilletée. Alors on va commencer par éplucher la citrouille en dés. Ça, il faut le mettre à dégorger avec du gros sel. Ensuite, quand la citrouille est coupée en gros dés, on met du sel dessus, du gros sel, pour faire dégorger le potiron, pour lui faire rendre le maximum d'eau. Voilà. Ça, évidemment, c'est mieux de faire une bonne heure. Un demi-potiron, ça fait à peu près combien de kilos? Ça fait, là, une fois épluché, tu as un bon kilo 5 de chair. Sur le potiron, tu as 3 kilos. Quoi. Voilà, on va les faire revenir. Une bonne noix de beurre, le poivre. Ça, c'est de la cuisine très simple. La cuisine régionale. Simple, mais très parfumé. Ah, c'est ça. Et Paul, où as-tu appris cette recette? J'ai appris cette recette. Je suis berrichon, moi. Ah, voilà. Oui, c'est de la famille. En fait, ça se transmet de famille en famille. Ma mère faisait ça quand on était gamin. Ouais. Et tu aimais ça? J'avoue que j'aimais pas trop ça, la citrouille, quand j'étais petit. Depuis que moi j'ai appris à la cuisiner, je trouve ça bon. Tout doux? Oui, de toute façon, ça. Là, on va les faire compoter. Là, tu as retiré les oignons. Oui, les oignons, je les ai mis à part. Je les ai débarrassés et on les mélangera quand les citrouilles seront compotées. Compotées, c'est-à-dire qu'elles seront cuites. D'accord. Quand ce sera compoté, c'est un terme local, non? Non, c'est compoté, c'est un terme de cuisine. Ça fait partie du vocabulaire Culinaire. culinaire. C'est la cuisson. Après avoir mis 2 têtes d'ail. Voilà, tu grattes un petit peu. Ensuite, ça, on va le mélanger dans les oignons. On va ajouter un bon bouillie de persil. Alors là, c'est pareil, pas la peine de trop le hacher. Ouais, il est parfumé. Voilà, on mélange. Voilà. L'appareil est fait, par contre, il faut qu'on le fasse refroidir. L'appareil dans le fond de la première baisse de pâte feuilletée. Ça aurait été mieux quand même que ça soit plus froid. Hein, mais bon. Ensuite, on va prendre un peu d'eau. Alors, on mouille la baisse avec de l'eau. Voilà. Ensuite, on colle bien les bords. Et après, voilà, on replie.
une petite vague. Bon, ça c'est pas une obligation, hein, c'est juste pour faire un peu plus rustique. Hein. Voilà, ensuite, un jaune d'œuf. Voilà, on laisse un petit peu d'eau dedans. Voilà. Et la dernière chose, on va mettre au four. On pratique un petit trou au milieu. Donc, ça va permettre à la vapeur de sortir. Et c'est une utilité à la fin de la cuisson, parce qu'à la fin de la cuisson, il faut mettre de la crème dedans. Voilà. En fait, elle a cuit combien de temps? On va cuire une demi-heure. Une fois qu'elle est cuite, juste avant de servir, alors on prend de la crème épaisse qu'on fait chauffer dans une petite casserole et on verse délicatement dans le petit trou. Et la crème va se répandre dans la tourte. Et voilà. Et après, c'est prêt à être consommé avec une petite salade. Une salade à l'huile de noix pour rester dans le pays. Voilà. Plutôt chaude, on la sert chaude ou bien... Ça se sert chaud en général. D'accord. Enfin, en principe, c'est chaud. Très bien. Accompagné d'une salade, vinaigrette à l'huile de noix. Eh bien, on va suivre vos conseils. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine recette. Exactement.